Bonjour à tous, ici Gazag et je suis exceptionnellement ce soir avec Bugger. Bonjour à tous. Donc Bugger qui connaît un peu l'univers de StarCraft 2 mais On dira, ouais. qui ne connaît pas non plus toutes les ficelles. Donc ce replay a pour but de vous apprendre de vous en apprendre un peu plus et peut-être de décrypter quelques mots du jargon. Donc là, on a une partie entre Merz, que je ne connais pas du tout, donc si vous avez des renseignements sur lui, merci de me le communiquer, qui joue en Terran et qui a popé à 6 heures, contre Daimaga, Roxys Daimaga, donc ça lui par contre, plus besoin de le présenter. Il a fait ses preuves durant la bêta et c'est un des meilleurs joueurs européens Zerg, et qui a popé lui en 0-1 de 2 heures. Donc on va voir un peu ce que vont nous réserver ces deux joueurs. Donc Daimaga qui joue bien sûr Zerg, qui joue toujours Zerg. Et Merz qui a commencé directement à voler sa choke. Alors, justement, voler cette choke, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors voler sa choke, ça consiste... en fait la choke c'est la pente, c'est la petite pente qu'on voit. Et c'est le seul moyen, c'est le seul moyen terrestre en tout cas, que l'adversaire, dont l'adversaire dispose pour attaquer, en tout cas attaquer la base principale. Donc le fait de waller, de l'anglais mur, c'est de emmurer en fait cette choke afin de ne pas laisser passer du coup les unités adverses. Ok. Alors on a le petit overlord de Daimaga qui est parti scouter, deux overlords d'ailleurs de Daimaga qui sont partis scouter un peu pour voir où est l'adversaire Terran, et Daimaga qui pose une fast expand, donc une fast expand à 14, donc assez classique. Donc une phase expand, si tu peux expliquer rapidement ce que c'est. Bien sûr, bien sûr. Alors une expand dans StarCraft 2, c'est poser une autre base. Et le faire très rapidement, c'est donc en anglais de fast et fast expand. En fait, ça permet aux Zerg de récolter, enfin c'est assez courant en Zerg en ce moment. Ça permet de récolter plus vite aussi, de faire aussi beaucoup plus de larves, parce que les Zerg ne peuvent produire des unités que dans la couveuse, et la couveuse donne un nombre fini de larves toutes les je sais plus combien. Et donc ça va lui donner, lui donner le droit de produire plus d'unités et de récolter plus de minerais. Donc le VCS de Merz qui va arriver et qui va scouter la fast expand, donc maintenant il le sait, son wall qui est terminé, donc là aucune possibilité pour Daimaga de passer avec ses premières unités. Alors il y a un Reaper qui a été produit de la part de Merz. Alors un Reaper depuis le patch ça a été un peu nerfé. Et maintenant, ça sert plus au scouting, enfin on voit toujours des Fast Reapers, voilà. Donc c'est une unité qui peut en fait sauter par-dessus les falaises. Donc le wall qu'on disait tout à l'heure, enfin l'espèce d'emmurage de choke ne sert plus à rien parce qu'il peut passer au-dessus en fait. C'est canon. Et voilà, donc c'est assez pratique. Hop, tu vois, il a refait un petit saut là, il va aller voir ce que fait. Oh là, et c'est un bunker rush. Donc alors, Merz qui a vu dans la base de son adversaire qu'il n'y avait rien, qu'il y avait juste la Summoning Pool qui avait terminé. Et les Zerglings qui vont essayer de tuer. Ah, et attention, alors la Merz qui va hit and runner, qui a très mal hit and runner, qui s'est défait de ces deux Zerglings. Et là, c'est un bunker rush, donc c'est Merz qui a posé directement un bunker et qui va mettre son Reaper dedans pour le protéger. Et là. Excuse-moi de te couper. Donc, tu peux lire Oui, le Reaper en fait, le petit machin avec les réacteurs là, qui est parti regarder ce que c'est son adversaire, et avait quasiment plus de points de vie, et du coup est parti dans le bunker et peut attaquer librement la deuxième base. Donc là, Daimaga qui est dans une position très défavorable, on va bien voir comment il va gérer ça. Là, le Reaper qui ressort, et un deuxième Reaper, finalement le bunker qui va tomber, et la Queen qui va pouvoir repousser cet assaut, mais c'était chaud pour Daimaga, heureusement qu'il n'est pas parti directement à poser son bunker. Daimaga qui fait Roach, Daimaga qui passe en T2, Daimaga qui fait des drones, Daimaga qui fait des overlords, mais Daimaga fait plein de choses. Mais non, de l'autre côté, il y a aussi Merz qui fait plein de choses, Merz qui fait 2 casernes en plus pour pouvoir peut-être produire encore des Reapers, et non, grossière erreur, il part sur des maraudeurs. Et il fait également son deuxième centre de commandement, donc lui aussi, il va pouvoir prendre son expand, sa deuxième base. Il y a aussi Steampack qui est recherché tranquillement. Donc Merz qui a pris un petit map control là tranquillement, qui fait des baraques. Donc on est parti sur une bioball. Une bioball. Ouais, une bioball. Alors chez les Terran, il y a deux types d'unités. Il y a les unités bio, c'est-à-dire les en chair et en os. Ouais. Donc on a des Space Marines, enfin des maraudeurs un peu, donc des humains. Et on a aussi
on a aussi tout ce qui est mécanique, donc les tanks, les Banshee qui sont les petits hélicoptères, les battle cruisers, plein de trucs comme ça. Et quand on dit que quand on parle de bioball, c'est en fait une espèce de grosse masse de marines ou de maraudeurs, et D'accord. qui est en général escorté par un Medivac, donc c'est un espèce de petit vaisseau qui régénère les unités au sol. Donc Très c'est très bien. bien. Alors que là, on a le roach de Daimaga, donc le cafard qui est blindé, et qui a vu un, deux, trois, que le Terran est parti sur son expand tranquillement. Il y a pas mal de recherches du côté de Daimaga également. Daimaga qui part sur un nid de chancre, il veut faire des baldings, et les baldings c'est génial parce que les baldings ça fait boum. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là-bas, donc là, tu vois, quand on parle de bioball là. Donc c'est la Bioball Terran qui a ajouté des Reapers, de toute évidence. En général, c'est pas trop commun, mais on voit ça. Voilà, les deux adversaires qui ont un niveau d'income quasi identique, mais peut-être parce que le Terran a quelques mules qui sont cheatées, ça va remonter tout ça. Et la Bioball qui fait un go et qui va se faire fi de ce petit cafard et qui va arriver dans la B2 de son adversaire. Et là, va falloir être très rapide pour Daimaga. Daimaga qui n'a pas grand chose. Les Spinecrawlers, donc ces espèces de petites tours qui vont se faire complètement défoncer. Daimaga qui va sûrement faire tomber cette B2, ça va être très compliqué. Là, Churi qui va peut-être tomber là et va essayer de choper quelques drones parce que l'objectif principal c'est de porter atteinte à l'économie de son adversaire. Et donc là, c'est parti, la Bioball Terran qui commence, qui s'attaque au nid de chancre. Mais les chancres qui sont en production, oh là là, les chancres, ça va faire boum, ça va se faire boum et paf, paf, oh là là, ça devient tout qui explose là. Oh là là, Daimaga qui est complètement revenu là dans cette partie, qui a fait péter absolument tous les marines. Il y a pas mal de maraudeurs qui sont tombés aussi, il y a quelques Zerglings qui vont aller au contact et qui vont faire fils de ces maraudeurs. Donc Daimaga qui a réussi à repousser l'attaque, mais attention, il y a encore 3 marines et un maraudeur qui sont arrivés. Il y a pas mal de Zerglings, mais ça va être compliqué. Ou les Zerglings qui vont peut-être, oui, les Zerglings qui vont réussir à contenir cette attaque. C'est chaud. Ouh, mais voilà, attention, c'est le flux constant là, c'est Damaga qui est en position de faiblesse là, on va voir ce qu'il va devoir faire, il lance 6 Zerglings en catastrophe, mais là les marines vont commencer à attaquer les drones, et c'est tous les péons qui crèvent, et si les péons qui crèvent, ça fait pas de thunes à récolter, si pas de thunes, pas d'unité, pas de quoi se défendre, et défaite. Donc, très bon hit and run de la part des Space Marines là. Très, très bien exécuté, et les drones qui vont tomber en flèche là, les 6 Zerglings qui sont sortis et qui vont pouvoir tuer ces Space Marines, mais je ne sais pas comment Daimaga va pouvoir se sortir de cette mélasse. Et donc là, il a perdu sa B2. Donc c'est quoi les conséquences là? Ah bah là, les conséquences sont pharaoniques, sont colossales, il ne va plus pouvoir récolter autant qu'il ne le faisait avant, et il va avoir beaucoup moins de larves aussi, donc il va pouvoir créer beaucoup moins d'unités à la minute, alors que son adversaire a pris B2, qu'il a sécurisé sa B2 avec des bunkers, qu'il a pas mal d'unités, non là, qui cherche plein de trucs, qui cherche au but incapacitant, il a des midi-vacs, il va faire de la grosse bioball bien malsaine là. Là, il est en mauvaise posture, on peut dire. Donc, Ah, il est carrément en mauvaise posture là, clairement. Et là, donc, Daimaga qui repose son lit de chancre, les chancres qui ont été très efficaces auparavant, donc qui ont explosé sur les pauvres marines, et qui ont du coup one-shot les marines. Et là, on le voit dans l'income, hein. C'est clairement, si on veut un peu de chiffres, là, il y a le joueur Terran qui a plus de 1900 d'income, et seulement Daimaga qui a 700 d'income. Donc Daimaga qui fait des chancres, qui sait que les chancres c'est super efficace contre la bioball. Donc les Zerglings qui se transforment en chancres, de véritables bombes sur pattes, ces petits machins. Et c'est toujours bien quand on a des chancres dans une partie, car on peut s'exciter devant son écran et que ça fait boum. Alors, mais le Terran ne reste pas son reste. Alors là, il est clairement impossible d'attaquer le Terran pour l'instant. Ou alors il faudrait beaucoup plus de chancres. Mais là, il y a 2 bunkers. Il y a un tank qui a été sorti. Ça sort de la grosse baraque là. C'est vraiment l'usine là. On se croirait en Chine tellement il y a de trucs qui sortent là. Oh là là, c'est l'économie qui est vraiment beaucoup plus supérieure à celle de Daimaga, hein, clairement. Alors que Daimaga continue à faire des chancres, toujours des chancres. Il sort des Zerglings, c'est pour faire des chancres à mon avis. Il est temps, le creep. Avec ses overlords. Ah, il a recherché. Oh, ça peut être très intéressant. C'est une technique coréenne qui a été démocratisée récemment. C'est le fait de permettre en fait à ces overlords qui sont des poubelles volantes oui, de prendre avec eux des unités et de les déposer et de faire un drop du verbe lâcher en anglais. Et du coup, le Terran fait également un drop, donc là il va sûrement aller poser
avec ses Medivac, 8 marines et 2 tanks. Oh la vache! Il va poser ça sur la cliff. Et là, il va vraiment prendre un contrôle là sur la map clairement. Alors que le drop du côté Zerg est aussi en préparation. Et du coup, la différence entre le drop Zerg et le drop Terran, c'est que le Zerg a juste mis des chancres dedans. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que les chancres ça faisait boum. Et ça fait très mal. Voilà, donc en fait, on largue des bombes. Voilà, S'il se débrouille bien, le Zerg il peut faire Hiroshima dans la bioball ouais, mais du Terran. Du coup, il n'y a plus personne pour garder son camp. Et du coup, il est extrêmement vulnérable en effet. Et là, il va être obligé de revenir dans sa base. Il va faire le drop sur les VCS. Attention, ça va faire boum. Oh la vache! Oh là là, quasiment tous les VCS sont tombés. Donc là, c'est une capacité de récoltation. Allez, on va faire des nouveaux mots. De récoltation qui a été vraiment atteinte. Là, je crois qu'il y a une bonne dizaine ou une bonne quinzaine de VCS qui sont morts. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Et regarde-moi ça, Bugger. Regarde-moi cette masse, cette bioball absolument énorme qui va se précipiter dans la base du Zerg. Daimaga qui va prendre un gros assaut là. Je pense que c'est foutu. Alors on va voir comment il va utiliser ses chancres. Si ses chancres pètent bien. Oh là, tous les marines qui sont tombés. Tous les marines qui sont tombés. Heureusement qu'il y avait encore ces tanks et quelques marines. Mais là, c'est plus d'une 20-25 marines qui sont tombées là. Oh la vache, c'est vraiment comme quoi les chancres ça peut faire d'énormes dégâts dans la bioball. Mais ce n'est pas assez encore une fois. Daimaga qui a pris un retard économique trop conséquent. Qui est encore derrière au niveau income là. Et du coup voilà, c'est combien voilà. Et Daimaga qui lâche le GG parce qu'il sait clairement qu'il ne pourra pas revenir dans la partie. Donc pour une petite conclusion sur la partie, qu'est-ce que tu en as pensé toi déjà, Bugger? Bonne partie, mais je pense que Damaga, lui, il a jamais pu dominer, avoir une emprise à n'importe quel moment de la partie. Je pense il s'est fait imposer dès le début, non? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est Daimaga qui s'est pris un gros push dès le début et qui n'a clairement pas pu s'en relever. Le premier push à base de Marauder qui a quasiment fini sa B2, qui a tué pas mal de récolteurs et en effet, le joueur Terran qui a bien assuré derrière au niveau de l'économie. Et non, il s'est bien protégé, il a bien fait son Terran, il s'est bien emmuré, il est sorti quand il fallait, il avait plus d'économie, donc il a pu dresser une armée plus conséquente. Daimaga qui a fait quand même un super travail avec ses chancres, mais Voilà, il a beaucoup joué là-dessus, j'ai l'impression, mais il a essayé de contrer comme il pouvait. Mais bon, c'était une belle résistance sur la fin, quoi. là c'était une belle résistance, mais bon, hein, voilà, comment faire pour arrêter le rouleau compresseur Terran quand il sort de chez lui? Ouais, Question encore, bonne question question en suspens, donc on pourra peut-être y répondre la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.